Le Sadiq alayhi salam, lorsque les chrétiens de Najran se rendirent en délégation auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi, l'heure de leur prière arriva. Ils se mirent alors à frapper la cloche, an-naqous, et prièrent. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa alihi s'écrièrent « Ô messager de Dieu, cela se passe dans ta mosquée ?» Il répondit « Laissez-les ». Lorsqu'ils eurent terminé, ils s'approchèrent du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi et demandèrent « À quoi nous appelles-tu » Il répondit sallallahu alayhi wa alihi à témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, que je suis le messager d'Allah et que Jésus est un serviteur créé qui mange, boit et accomplit ses besoins naturels. Ils dirent « Alors qui est son père ?» La révélation descendit alors sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi, lui ordonnant « Dis-leur, que dites-vous d'Adam ? Était-il un serviteur créé qui mangeait, buvait, accomplissait ses besoins naturels et se mariait ?» Le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, leur posa la question, et ils répondirent « Oui ». Il dit sallallahu alayhi wa alihi, alors qui est son père? Ils demeurèrent quoi? Bouhitou. Allah, à lui la majesté, révéla alors « Certes, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois ». Et il fut. Surat Al-Imran, verset 59. Et lorsque la révélation descendit sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi, avec la parole d'Allah le Très-Haut, quiconque après cela, après la preuve, te contredit à son sujet, jusqu'à sa parole, alors nous appellerons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Surat Al-Imran, verset 61. Et que cela fut par ordre d'Allah puissant et majestueux, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi leur dit « Eh bien, faites donc une imprécation mutuelle, fabahilouni avec moi. Si je dis la vérité, que la malédiction s'abatte sur vous, et si je mens, qu'elle s'abatte sur moi. » Ils dirent « Tu es juste ». Ils prirent donc rendez-vous pour l'imprécation mutuelle et fixèrent un jour entre eux, le 24e jour de Dhul-Hijjah, de l'an 10 de l'Hégire. Lorsqu'ils retournèrent à leur demeure, leurs chefs, As-Sayyid, Al-Aqib et Al-Ahtam, dirent « S'il vient pour l'imprécation avec son peuple, ses compagnons, nous la ferons avec lui, car il n'est alors pas un prophète. Mais s'il vient pour l'imprécation avec les membres de sa famille spécifiquement, alors ne la faisons pas avec lui, car il ne présenterait les membres de sa famille que s'il était véridique. » Le lendemain matin, ils vinrent auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, et avec lui se trouvait le commandeur des croyants, alayhi salam, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhi salam. La délégation des chrétiens demanda « Qui sont ceux-ci » On leur répondit « Voici son cousin, son successeur, Wasiyyuhu Ali ibn Abi Talib. Voici sa fille Fatima, et voici ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein. » Ils dirent alors au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, « Nous t'accordons satisfaction, nous acceptons ton argument, dispense-nous de l'imprécation mutuelle. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, conclut alors un pacte de paix avec eux contre le paiement de la capitation, el-jizya, qui consistait à lui remettre chaque année 2000 tenues, 1000 au mois de Safar et 1000 au mois de Rajab, ainsi que la fourniture en prêt de 30 cuirasses, en prêt de 30 chevaux et de 30 lances. Puis ils partirent. اللهم صل على محمد وآل محمد